Wakiz Talk Show. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Wakiz Talk Show. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial et donc nous allons recevoir aujourd'hui sur ce plateau Monsieur Oumar Mané. Oumar Mané qui est un grand artiste, comédien, interprète que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour, déjà, merci de m'avoir invité pour la toute première édition. Je suis honoré que tu m'aies invité. Alors, moi, je m'appelle Oumar Mané, artiste, comédien et humoriste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, ben, vous ratez votre vie parce que je suis le meilleur. Non, je rigole. C'est sûr. Ben, je suis humoriste, au fait, et mon gagne-pain, c'est le sourire et les rires dans le regard d'autrui. Déjà, je suis une très grande fan. Merci Je vous beaucoup. suis depuis très longtemps et j'adore vraiment ce que vous faites. Merci infiniment. C'est là me va droit au cœur, c'est pourquoi on travaille très dur. Très bien, Monsieur Manet. Donc, pour commencer, notre première question serait qu'est-ce qui vous inspire dans votre travail? Ça, c'est la question que beaucoup de gens se demandent par rapport à nos autres humoristes. Ben, en vrai de vrai, tout est inspirant. Tout ce qui nous entoure, le quotidien de absolument tout le monde. Il n'y a pas genre de formule secrète que nous avons entre humoristes que nous gardons jalousement. Et il suffit de sortir, regarder ce qui se passe dehors aujourd'hui pour voir que les vrais comédiens, c'est même pas nous, c'est vous autres. Si vous le dites. Je le dis, je le confirme. J'ai même pas. Dès que je suis en manque d'inspiration, il faut juste que je rentre au pays. Il se passe des choses dans nos pays qui ne se passent que dans notre pays. Tu sais que la Guinée est le seul pays au monde où on a réussi l'exploit d'avoir un accident entre un avion et une moto. Tu vois, c'est même pas un sketch, c'est une vraie histoire que tout le monde peut checker. Ça s'est passé à l'aéroport international de Conakry, où il y a eu accident entre avion et moto. J'ai même pas besoin d'écrire une vanne. Ça, c'est une vanne. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous prenez vos inspirations à travers la réalité. La réalité la qui vie se de passe. tous les jours. Exactement, exactement. Il n'y a absolument pas de formule secrète ou être forcément sous emprise de je ne sais pas quelle substance obscure. Non, pas du tout. Il suffit de sortir et voir ce qui se passe dehors et essayer de le traduire. En tout cas, c'est bien de tirer les inspirations comme ça. Et dans votre travail de tous les jours, je sais que c'est pas très facile, quoi qu'il arrive. Et comment vous arrivez à gérer les moments de stress professionnel? Alors, le stress, au fait, chez nous, on n'appelle pas ça forcément un stress, on appelle ça un trac. Le trac, c'est cette boule au ventre qui t'attrape avant de monter sur une scène. Et c'est quelque chose de bénéfique, même si on n'en parle pas. Quand tu as ce trac, cela signifie c'est un trac qui ressemble à un stress, mais c'est pas un stress. Oui, on le gère, c'est un trac qui dure vraiment pas longtemps. En général, et je parle de mon expérience personnelle, après les 3, 4 premières phrases, tu dis ça va. Là, c'est bon, on est parti, on y va. Tu vois? Mais le jour où tu perds le trac, on dit dans notre métier, le jour où tu perds ça, tu peux arrêter le boulot. Ça veut dire que tu n'as plus l'excitation ou forcément l'envie de vouloir bien faire. Oui, c'est vrai, parce que je sais que ça doit pas être facile. Hier, je vous ai vu sur scène, Monsieur Omar. Oui, je jouais dans une ville perdue de la France. J'étais en France, même les Français ne savent pas que cet endroit existe. C'était à Mantes-la-Jolie, dans le festival de la très grandissime Lauréate Bikuta, qui est une dame qui se bat pour l'humour en Afrique depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. Je travaille avec elle depuis 2016. Elle a commencé tout petit à Brazzaville et aujourd'hui, elle essaie d'exporter le festival en France. Je crois que c'est la 2e édition qu'il y a eu cette année en France, du côté de la France. Sinon, le festival en lui-même, il existe depuis bientôt 20 ans. Depuis bientôt 20 ans. Très bien, M. Manet. Et ce que je voudrais vous poser comme autre question, c'était de savoir, est-ce que vous avez des projets futurs pour la Guinée? Effectivement, bon, les projets futurs pour la Guinée, pas forcément parce que je crois que hier j'ai été dans un super forum, tu vois, oui. Un forum international qui s'appelle Richesse d'Afrique. Je crois que vous y étiez aussi. On a cette petite manie, nous, de vouloir des projets que chez nous. Tu vois, or, on est, une fois en dehors de notre chez nous, on est ailleurs, on se réclame africain. Tu vois,
autant je peux porter un projet pour la Sierra Leone, le Tchad, Djibouti, etc. Autant ça a la même valeur émotionnelle pour moi que faire dans mon propre pays. Tu vois? Si certaines opportunités aujourd'hui ou certaines portes sont un peu plus compliquées à ouvrir, à s'ouvrir chez moi, s'il m'est plus facile de les ouvrir au Kenya, ben je vais au Kenya pour ouvrir ces portes. Ça reste Vous êtes ouvert à faire des projets un peu partout en Afrique. absolument partout. Je crois que toute ma carrière artistique déjà, partout en Afrique, je me suis toujours senti comme chez moi, déjà de par la bénédiction que j'ai eue, des racines multiples, on va dire, parce que oui, je me réclame, je suis un trans on va dire. Je me réclame guinéen, mais pour ceux qui ne savent pas, moi c'est ma mère qui est guinéenne. D'accord. Du coup, je me sens guinéen, j'ai un passeport guinéen. Ma vie, c'est la Guinée. Mais mon père, il est sénégalais. C'est vrai que très peu de personnes savent ça. Très bien, Monsieur Manet. En tout cas, nous sommes très ravis. Personnellement, je suis très ravie de vous recevoir Merci. dans mon émission, dans le talk show, le Waki's Talk Show. Et ma dernière question serait, quel mot inspirant vous aviez à l'encontre des jeunes qui souhaitent se lancer dans le même secteur que vous? Alors, dans le même secteur que moi, il faut avoir un cardio solide parce que, fort malheureusement, chez nous, le métier que moi je fais aujourd'hui est encore considéré comme un métier de bas étage ou de seconde zone ou de, oui, tu as tout essayé, tu as tout raté, tu te lances Or, absolument pas, parce que aujourd'hui c'est une science, l'humour. Ça s'étudie dans des écoles. Il y a des formules pour susciter le rire aujourd'hui et on voit ce que ça apporte ailleurs. Aujourd'hui, le problème chez moi, c'est que dans mon pays, on a le complexe de l'étranger encore, malheureusement, où on accorde plus du crédit à ce qui vient d'ailleurs. Tu vois, il n'y a qu'à voir quand un artiste envers que je respecte, hein, ces artistes, pour la plupart, c'est des amis, des gens que je connais, quand eux, ils viennent chez nous, comment notre chaleur guinéenne que nous avons de l'hospitalité, ce qui est magnifique, que nous mettons pour autrui, mais qu'on a encore du mal à mettre un quart de cet amour pour les nôtres. Je ne sais pas si ça fait un peu le sens que de ce que je dis. Et c'est un métier qui n'est pas évident, pas qu'en Afrique, ça ne l'est nulle part. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes humoristes qui pilulent de partout, qui sont de plus en plus forts, qui sont de plus en plus techniques. Du coup, c'est un métier où il faut se remettre en question absolument tout le temps, se remettre à niveau, voir ce qui se passe ailleurs. Tu vois, ne pas forcément se cantonner à notre espace commun qui est ce magnifique pays, la Guinée. Cher ami, c'était Oumar Manet. Nous l'avons reçu aujourd'hui dans le talk show. Monsieur Manet, je vous remercie d'être Merci passé et je infiniment. vous encourage dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes aussi entrepreneur, donc Oui. à succès. On essaye, on essaye. Je suis votre parcours. Je sais que vous prenez beaucoup pour la culture guinéenne, le cinéma, la comédie, tout ça. Et je vous encourage dans tout ce que vous faites. Et voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux gens qui nous regardent? Le dernier mot que je veux adresser à tout le monde, à chaque citoyen de ce monde, surtout, mais principalement à mes confrères et consoeurs guinéens, c'est acceptons d'abord de nous aimer nous-mêmes. Tu vois, à partir du moment où tu t'aimes toi-même, tu peux donner beaucoup plus d'amour à l'extérieur. C'est la seule chose. C'est vrai, vous avez bien dit. Absolument tout le monde. C'est la seule chose. C'est vrai, vous avez bien dit. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite de passer une très, très, très bonne journée. Merci infiniment. Au revoir. À très bientôt. Voilà.